Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour de la vidéo sur Technicolor en unité de temps hebdomadaire. Comme on peut le voir sur le graphique, c'est un véritable chemin de croix que subit la valeur puisqu'une lente agonie frappe l'action depuis les plus hauts de moyen terme du 12 avril à 0,94 euros jusqu'au plus bas atteint la semaine dernière aux alentours de 0,45, une division quasiment par deux de la valeur de l'action qui a entraîné une dégradation manifeste des indicateurs. Tout d'abord, nous avons un MACD qui est clairement négatif et sous son signal, un stochastique qui est en zone de survente puisqu'il est inférieur à 20, et un momentum qui se perd dans les profondeurs abyssales du territoire négatif. Non, franchement, pas grand-chose à se mettre de positif, d'autant que la moyenne mobile à 20 semaines est décroissante, au même titre que la moyenne mobile à 7 semaines. En fait, si on devait trouver un petit peu de baume à se passer sur le cœur, il faudrait surtout espérer qu'actuellement nous soyons en train de vivre un rebond de nature technique, et j'ai bien dit uniquement technique. Alors plusieurs éléments plaident dans ce sens, puisque nous avons le support à 0,44 ici, qui est un support qui date de juillet 2009, qui a été atteint et qui a provoqué cette semaine, pour la première fois depuis de nombreuses semaines, une bougie à l'intérieur des Bollinger. Comme vous pouvez le voir, cela fait 4 semaines consécutives que l'on clôturait en dessous de la Bollinger inférieure. Et pour la première fois donc cette semaine, nous sommes en passe de clôturer à l'intérieur. Le défi majeur sera donc de se frotter à la moyenne mobile à 7 semaines ici, qui devrait être bientôt touchée, et de nouveaux courants vendeurs devraient se manifester au contact de cette M7. Nous avons également ce canal noir ici assez inquiétant dans lequel nous effectuons des rotations, et si on devait boire jusqu'à la lie le calice, eh bien il faudrait aller chercher les 0,39 pour aller percuter le bas du canal noir. Bon bref, pour faire simple, c'est globalement très baissier, mais les prémices d'un rebond technique eh bien, sont visibles cette semaine. J'ajouterai également que dans ce sens, nous avons le stochastique qui est en train de croiser son signal à la hausse, là. Alors même si on est très négatif et en zone de survente, on va dire que c'est, comme on dit, moins pire. Alors, comment trader la valeur? Alors, si vous êtes haussier sur la valeur, je pense que le mieux que vous ayez à faire, c'est donc acheter sur les niveaux actuels en mettant un stop loss en cas de clôture sous le support des 0,44, là. L'objectif étant d'aller chercher la moyenne mobile à 7 semaines dans un premier temps et la moyenne mobile à 20 semaines si vous êtes vraiment chanceux. Si maintenant vous êtes plutôt baissier sur la valeur, je pense que le mieux que vous ayez à faire est d'attendre un contact avec la moyenne mobile à 7 semaines. Et en cas de refus de la passer, c'est-à-dire en cas de contact avec la M7, mais de clôture toujours sous la M7 et pas au-dessus, eh bien initier un trade vendeur avec pour objectif aller chercher le support à 0,44. Voilà. Personnellement, je pense que on peut être haussier jusqu'à la M7, le niveau à partir desquels il peut être intéressant de shorter la valeur. Bonne soirée, bon trade et à bientôt.